Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour ce 5e booster de vie qui va te permettre de savoir comment finalement passer au-delà du regard des autres. Et je vais te donner pour ça 6 outils qui seront expliqués juste maintenant. Avant de commencer, j'aimerais te parler d'une chose qui est vraiment essentielle, c'est que même toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, même celles en coaching, même moi-même, personne n'a jamais souffert, n'a jamais pas pu souffrir du moins, du regard des autres. C'est normal de passer par là, et c'est même des fois ça qui nous fait grandir. Donc c'est vraiment hyper important de se dire, ok, et c'est la première clé, c'est que c'est normal d'être impacté par le regard des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut être impacté, c'est-à-dire que c'est normal qu'on soit impacté de temps en temps par le regard des autres. Mais une chose à savoir, et ça c'est la deuxième clé, c'est que finalement, on ne peut pas vous toucher si votre image n'a pas été travaillée en amont. Je vous explique. Pour faire simple, c'est que si vous êtes, par exemple, quelqu'un de timide et qu'on vous dit vous êtes timide, ça vous fait souffrir. Si vous êtes quelqu'un d'extraverti et qu'on vous dit vous êtes timide, ça ne vous impacte pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qui va compter, c'est comme si vous dites demain à un riche, espèce de pauvre. Je veux dire, ça va pas l'impacter. Par contre, quelqu'un qui a peu de moyens, bah, si vous le traitez de pauvre, forcément, ça va le toucher. Donc la première chose à travailler déjà la première chose à savoir, c'est que c'est normal. La deuxième chose, c'est que finalement, ce qui va compter, c'est vraiment de modifier l'image qu'on a de nous-mêmes. Et donc ça m'amène sur la troisième clé, c'est de modifier ses perceptions internes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous vous répétez toute la journée que vous êtes timide, bah changez le message. Dites toute la journée que vous êtes extraverti. Alors dans un premier temps, ça peut paraître un peu basique, mais sauf que après, quand vous commencerez à mettre des actions en place, des choses concrètes, ça va commencer justement à se développer de mieux en mieux chez vous. Alors moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Si vous voulez, moi là-bas j'avais beaucoup de mal à approcher des filles. J'étais vraiment très pudique par rapport à ça. Enfin, pudique, voilà, pour pas dire timide. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place finalement pour commencer à approcher des filles? Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir une fille dans la rue et je lui ai tout simplement dit qu'elle était jolie. Et je me rappelle, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai même un petit peu bégayé. Je suis allé la voir et je lui ai dit vous avez une très belle élégance, madame. Et, et en fait, voilà, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et après, je voyais que je pouvais aller un petit peu plus loin dans la conversation, mais je me suis dit non, j'arrête là parce que c'est mon premier petit pas. Et ça a commencé à modifier le message interne en fait. Donc c'est vraiment important, c'est de se dire ok, je vais changer le message interne, je vais arrêter de dire que je suis timide ou que j'arrive pas à approcher des filles. Je vais me dire plutôt, j'arrive à approcher des filles facilement et je vais y aller par étapes. Donc la première étape, ça a été de faire ça. Et ensuite, au fur et à mesure, de dire, ok, comment vous allez, machin. Et après, je commence à avoir des conversations de plus en plus longues. Mais dans un premier temps, ça a été tout simplement de dire à une fille que je la trouvais vraiment, je trouvais qu'elle avait une belle élégance. Voilà. Donc ça m'amène à la quatrième clé. C'est finalement euh, qu'il faut vraiment faire attention à son pouvoir du focus. Qu'est-ce que ça veut dire? Son pouvoir du focus, c'est si vous faites focus sur la douleur à court terme, vous n'allez pas pouvoir développer qui vous voulez être sur le long terme. C'est assez simple en fait. Moi par exemple, quand je suis allé parler avec cette fille, je savais que j'allais peut-être me prendre un râteau, je savais que j'allais peut-être me faire embarrer, mais je me suis dit de toute façon, au pire du pire, j'aurais fait l'effort. Et ça c'est le plus important pour moi, c'est d'avoir au moins fait l'effort. Je ne veux pas dire que je me suis jamais pris de râteau, hein, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que à chaque fois que je l'ai fait, je me dis ok, quoi qu'il arrive, ce sera parfait parce que ça va me permet de développer qui j'ai envie de devenir. Donc mon focus, ça va plus être sur la douleur que je risque de subir sur le court terme en me disant, en prenant un nom, un râteau ou quoi, c'est vraiment de me dire, ok, j'ai fait ce pas, c'est génial, ça m'a permis de grandir et c'est quoi la prochaine étape? Et à ce moment-là, ça m'a permis de faire un focus différent. Donc, ne faites pas focus sur le court terme, mais vraiment sur le long terme. Ensuite, ce qui va être vraiment intéressant aussi, c'est par rapport à comment vous écoutez les personnes. Euh, Quand vous avez des personnes qui vous disent, ça c'est ma cinquième clé, quand vous avez des personnes qui vous disent non mais tu vas pas arriver, tu vas faire ceci, cela, regardez d'abord ces personnes ont les mêmes rêves que vous, s'ils veulent devenir les mêmes personnes que vous, et s'ils ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. Par exemple, si vous êtes entouré d'une bande de timides et que vous leur dites à tous, écoutez, demain je vais aller commencer à parler avec des filles dans la rue, je vais commencer à... Dans leur tête, ça va être n'importe quoi. Et ils vont se dire, ouais, mais tu sais, tu risques ça, tu vas te prendre un râteau. Après, ils vont se foutre un peu de votre gueule. Et c'est normal quelque part. C'est parce que vous allez les confronter à leur propre peur. Et donc, c'est vraiment important de se dire, ok, tout ce qu'ils disent, c'est ok. Mais est-ce que vraiment, avec ce qu'ils me disent, je vais pouvoir devenir la personne que j'ai envie de devenir? Et est-ce qu'ils ont déjà réalisé ce que moi j'ai envie de réaliser? Si toutes les réponses à vos questions c'est non, franchement, soit
je vais pas changer d'amis, mais soit parlez-en à quelqu'un d'autre, à des gens qui ont déjà réalisé ça, ou soit faites carrément directement le premier pas. Vous notez, vous faites une liste, ok, c'est quoi le premier petit pas que je peux mettre en place. Donc ça, c'est important. Et la sixième chose, et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de hyper important, c'est de se dire qu'on est tous des diamants. Des diamants, pourquoi? Parce que des diamants, ça a plusieurs facettes. Ça n'a pas qu'une facette, ça a plusieurs facettes. Donc même quand on critique qu'une facette de l'ensemble de ce que vous êtes. D'accord? C'est une facette. Vous n'êtes pas juste une facette, vous êtes des centaines, voire des milliers de facettes. Vous êtes un diamant, en fait. Ça qui rend les personnes aussi belles, en fait, ou les gens aussi beaux, c'est vraiment de se dire que on n'est pas qu'une chose, en fait. On est plein de choses. D'accord? Donc, si jamais vous prenez une critique sur une chose en particulier que vous voulez mettre en place, que vous voulez, c'est une facette. C'est une facette de tout ce que vous avez. Donc gardez votre confiance parce que c'est vraiment hyper important. Et même, on a pu le voir, il y a eu des études qui montraient que finalement, les parents, ce qu'ils voulaient le plus comme compétent, enfin du moins que leurs enfants développent comme compétence, bah, c'était la confiance en soi. Et là-dessus, je vais faire des vidéos justement plus vraiment plus centrées sur la confiance en soi. Je ne sais pas encore sous quel format, mais déjà, bientôt, je vais faire un séminaire là-dessus. Et j'espère que vous y serez. En tout cas, vous serez invités. Ça sera avec un grand plaisir que je vous invite. Donc, en attendant, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous parle. Si jamais des personnes autour de vous ont un petit peu peur du regard des autres, tout ça, bah, envoyez-leur la vidéo et peut-être que ça va les faire agir. J'espère en tout cas qu'une de ces clés va les faire agir eux et vous aussi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt les loups. Ciao!